Salut Tubos, donc bienvenue sur ma chaîne, je vous présente le jeu Ratchet Clank Rift Apart. L'ayant déjà possédé sur PS5, je- j'adore cette série, j'ai tous les épisodes. Comme j'ai revendu ma PS5, bien évidemment, je l'ai racheté sur le PC et je l'ai essayé directement sur la Asus. Et surprise, ça marche très très bien. Alors là, j'utilise le mode chargeur, on gagne à peu près 3-4 FPS en mode performance. Donc à 25 watts, ça sera très jouable aussi en mode batterie. On va regarder les settings, je vous fais un petit peu le topo. Donc on tourne entre 30 et 40 fps. Des fois un petit peu en dessous, ça dépend des moments. Donc là on va faire un essai. Donc le son est vraiment excellent sur la Asus, hein. C'est vraiment impressionnant. Et ça permet aussi de voir ici que j'ai mis la RAM, la VRAM à 6 Go et tout est pris. Donc il reste pas beaucoup pour la mémoire vive. Par contre, à vous de voir votre point haut, votre point bas. Parce que en discutant avec un abonné ou des autres collègues, on se rend compte en fait que c'est bizarre, chaque console a ses caractéristiques. C'est-à-dire il y en a un qui va améliorer les performances en 5 Go de VRAM, l'autre en 6, l'autre en 8. C'est à vous de regarder ce qui vous correspond le mieux. Donc là je vais débrancher. Donc là on retourne sur le mode turbo 25 watts. C'est pas perf, c'est turbo. Donc on est toujours à 32 fps, hein. Donc je vais essayer le mode batterie, comme ça vous permettra de voir les caractéristiques. Alors, affichage. Il faut mettre plein écran exclusif 720p ou sinon ça bave un peu. Alors, après, vous pouvez jouer avec. Moi, j'ai pas mis de FSR, j'aime pas ça. Alors, l'anti-crénelage, ça c'est évident, 720p ça améliore la qualité de l'image. Après, c'est à vous de voir un petit peu ce qui vous correspond. Sachant qu'ici, c'est le minimum qu'il faut mettre, sinon on a un effet de flou aussi, pareil. Là, en isotrope 4X, c'est excellent. Donc après, si vous voulez avoir plus de FPS, vous regardez, moi j'ai tout mis en élevé et on est en super qualité quand même, hein. J'ai regardé une vidéo sur le deck, donc je critique pas du tout le deck parce que c'est une bonne console, mais pour arriver à cette performance, il faut être en low, donc tout en low et juste un petit peu l'anisotrope un petit peu, c'est pas terrible. Après, ils mettent des passages en élevé, mais c'est des passages où on est tout seul. Bon, c'est toujours pareil. C'est pour dire que la machine est capable de jouer, mais après, il faut regarder dans toutes les circonstances. Donc là, il y a du combat, il y a des mobs. On est en mode batterie. Donc je joue sur mon SSD 2280, hein. Donc voilà. Après, en mode turbo, on aura quelques. En mode batterie, on aura quelques chutes de FPS quand même. Mais bon, ça reste super jouable, quoi. Ah, disons que c'est un jeu où on va pas se priver quoi au niveau des graphismes. On a un 720p, c'est absolument incroyable. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai fait pourtant sur la PS5 et
Bah, c'est sûr, c'est trop récent pour moi de le refaire. Je préfère me faire je préfère me faire un jeu en émulation sur PS3, un ancien Ratchet que j'ai pas fait depuis longtemps. Mais il me le faut, il me fallait dans la bibliothèque, tu vois. Après, c'est dommage qu'on n'ait pas l'épisode de la PS4. C'est le seul qui va manquer en fait. Il faut vraiment tourner très très vite en mode batterie pour arriver à 28. Il faut tester à fond, hein, donc j'adore ce méchant. La Ratchet Cracking Time, c'est excellent. Moi, je vais passer à la cinématique, je recommencerai à l'occasion parce que je vais pas le refaire maintenant. Donc là, ça bouge très très vite. On est en élevé et on atteint les 30 FPS. Alors par contre, il y a un message du jeu quand on va le lancer. Donc c'est vraiment bien ce que je pense en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu là, il n'est pas optimisé pour la Asus, il est optimisé pour le dernier driver AMD. Donc de toute façon là je vais arrêter là, c'était pour vous montrer un petit peu comment ça tournait. Mais en fait, quand on démarre le jeu, on a un message qui dit qu'il faut mettre les drivers AMD à jour, le GPU. Mais malheureusement, on peut pas là, par le software AMD parce il est fait pour l'Asus ROG Ally. Donc je pense qu'il y a moyen d'optimiser ce driver GPU, mais quand Asus va faire une mise à jour avec AMD pour sa console. Et c'est dommage parce on pourrait gagner 5 FPS hein, avec les drivers bien optimisés, 5-10 FPS. Hein. Donc c'est dommageable un petit peu parce que ça fait quand même depuis le début de la console qu'on a toujours le même driver GPU. Ils optimisent le BIOS et l'Armoury Crate, mais c'est pas ça qui va donner des perfs, c'est le GPU. Donc il faut qu'AMD et Asus se sortent un petit peu les doigts pour nous sortir un nouveau driver. Parce qu'on peut pas le mettre à jour. Hein. Donc c'est dommage. Je vais remettre le mode. Hop, on remet un mode turbo. Ah, je suis tombé. Allez, on va essayer un petit peu en mode turbo. Mode turbo chargeur. Ah, quand on est à la maison, on se prive pas. Voilà, là, il y a plus de chute en dessous de 30. Il suffit juste de baisser un petit peu les ombres en faible, voire d'enlever les effets de cheveux et on tombe à 40 FPS en batterie. Hein. Mais bon,
Pour les réglages, je sais pas, c'est bidon, chacun se le config en fait, hein. Faut savoir juste si le jeu il tourne, s'il est correct, et puis voilà. Voilà, on peut pas dire que la console elle est pas puissante quand même, hein. Ça c'est clair qu'on peut pas dire le contraire, hein. On est sur une console portable, on fait tourner un jeu en qualité élevée de PlayStation 5. Allez, sur ce, je vous laisserai découvrir le jeu, il en vaut la chandelle. C'est clair que bon, pour le nombre d'heures de jeu, il faut être fan, hein, parce qu'il y a quoi? Il y a 12 heures de jeu. Donc faut l'acheter en connaissance de cause, mais bon, vous connaissez la combine, il y a une EBA, Instant Gaming, voilà, je suis passé par Instant Gaming à 40 balles, quoi. Donc à vous de voir sur quel site vous voulez l'acheter, et puis voilà, après vous l'avez sur Steam, et puis ça roule, quoi. Mais bon, c'est que du fun ce jeu, c'est que du fun. Et puis avec les émulateurs, vous privez pas parce que ça tourne à la perfection sur la Ally. Il y a quelques bugs, par exemple Ratchet et Clank le premier sur PS3, sur AC PS3. On va arriver presque à la fin du jeu, ça va bugger, ça va freeze, et on peut pas aller jusqu'au bout du jeu. Bon, c'est pas grave, en soi c'est pas grave. Après il faut essayer les autres jeux, il y en a plein, ils tournent tous de toute façon les Ratchet sur RC PS3. Et il nous manquera que celui de la PS4. Donc ça fait une belle collection de Ratchet. Donc c'est vraiment sympa à faire. Je vous conseille cette série. Bon, je vous dis à bientôt. Et puis voilà, vous voyez la VRAM, elle est utilisée complètement. Toujours c'est 800 MHz. Je sais pas à quoi ça rime, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Donc je vous dis à bientôt. Ciao.